Là, je capote Isabelle et Marco, ça n'a même pas d'allure. Hey, ça fait 5 fois que je recommence le message en prolongation. Il arrive toujours quelque chose. Ça fait 3 fois que quand j'arrive, je reviens après la lecture, je m'en vais chercher le livre et quand je reviens, ben, là, fait 3 quarts d'heure, je lis. Puis quand je vérifie, ben, il enregistre toujours. Sauf que quand je reviens sur le logiciel pour te dire salut Isabelle, ben là, on va l'essayer. Tu vois, là, il a fonctionné. J'essaye une nouvelle façon, là, comme fractionner, si on peut appeler, là. J'essaie de le. Ouais, d'essayer de voir si je peux pas. Non! Ben là, je ne sais pas, m'essayer ça comme ça. Là. Il va falloir que je baisse mon. Pas de beaucoup en plus. Ouais, c'est ça qui est le moins bon. Ouais, pas mal, oui. Ouais, ok. Si je fais ça de même. Et si je fais ça comme ça. Bon. OK, fait que je vais essayer de le lire, là. Hey, c'est fâchant en tabarnouche, j'avoue, là. Que, ben, hey. Bon, OK, je vais remonter ça, là. On était à quelque part dans le coin ici, si je me rappelle bien. C'est écart. Hey, ben, tout à l'heure, t'as fait 3 fois que je te répète la même affaire, Isabelle et Marco. Je dis, ben, on apprend que, ben, il faut pas baisser les bras et que dans l'insécurité, ben, qu'on est, on est sécure, en fin de compte. Ben là, je disais, ben là, on va aller chercher le meilleur du pire, là, dans mon histoire, parce que, ben, que veux-tu, fait 5 fois, je reprends. Ben, le meilleur du pire, c'est que je peux pas être pire que j'ai. Être meilleur que j'étais pire tantôt. M'en lire mieux que pire, parce que je le connais mieux, le texte. Ben, c'est ça, le meilleur du pire. Ouais, je dirais ça. Donc, je commence ma lecture et je vais juste peut-être en prendre un peu plus large comme ça, sans la prendre au complet. Je vais agrandir ça comme ça. Voilà. Et si je fais ça, ouais. Si je fais ça, ouais. Et là, si je fais ça, ça semble bien. Et on est toujours là. En souhaitant que je puisse. En les guides, s'il vous plaît. Non, mais c'est. Ben là, je vais faire une petite prière, Isabelle et Marco, puis je vais demander, ben, à la source, à Dieu, à l'univers, à mes guides, et tous ceux qui sont en calvaire, comme moi, ben, c'est pouvoir protéger donc le tirage. Es-tu capable de faire ça, toi, le puissant? Non, mais montre-moi donc que tu es puissant, puis que je puisse, cette fois-ci, démontrer ta force par, ben, ça fait 5 fois que tu me chies dans les mains. Fait que es-tu capable de me montrer que tu es puissant, puis qu'on arrive au bout de cette lecture, puis que je puisse passer en prolongation. Calvaire, c'est 3 heures et demie depuis midi que j'essaie. Donc, c'est pas ta faute, Isabelle, je calme lui en haut. Il sait très bien que je m'en priverai pas. Donc, là aussi, là aussi est reconnu comme l'un des plus grands esprits de l'Antiquité chinoise. Lao Tzu, à 15h23, je vais arrêter à 4h. Okay? Reconnu comme l'un des plus grands esprits de l'Antiquité chinoise, Lao Tzu ou Lao Tzu n'en reste pas moins un personnage énigmatique au point de vue historique. Aucun signe, aucun détail ne permettra d'attester de son identité. Ici, il sera considéré comme un archiviste, là, comme le maître de Confucius et surtout comme un véritable sage, un maître authentique pratiquant le Tao, la vertu. À terme, il se retirera du monde et disparaîtra sans laisser d'autres traces que le livre de la voie de la vertu Dao De Jing, dans lequel les taoïstes de la dynastie des Yang et par la suite de nombreux courants spirituels puiseront leurs règles de vie, faisant de Tao Tzu leur saint patron et lui conférant même parfois l'aura d'un dieu. Dao De Jing, le livre de la voie
et de la vertu. La voix qui peut être exprimée par la parole n'est pas la voix éternelle. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. L'être sans nom est l'origine du ciel et de la terre. Avec un nom, il est la mère de toutes choses. C'est pourquoi lorsqu'on est constamment exempt de passion, on voit son essence spirituelle. Lorsqu'on a constamment des passions, on se voit sous une forme bornée. Ces deux choses ont une même origine et reçoivent des noms différents. On les appelle tous les deux profondes. Elles sont profondes, doublement profondes. C'est par la porte de toutes les choses spirituelles. C'est la porte de toutes les choses spirituelles. Dans le monde, lorsque tous les hommes ont su apprécier la beauté morale, alors la laideur du vice apparut. Lorsque tous les hommes ont su apprécier le bien, alors le mal apparut. C'est pourquoi l'être et le non-être naissent l'un de l'autre. Le difficile et le facile se produisent mutuellement. Le long et le court se donnent mutuellement leur forme. Le haut et le bas montrent mutuellement leur inégalité. Le ton et la voix s'accordent mutuellement. L'antériorité et la postériorité sont la conséquence de l'une et de l'autre. De là vient que le Saint-Homme fait son occupation du non-agir. Il fait consister ses instructions dans le silence. Alors que tous les hommes, tous les hommes se mettent en mouvement, il ne leur refuse rien. Il les produit, il ne se les approprie pas, il les perfectionne, il ne compte pas sur eux. Et ses mérites étant accomplis, il ne s'y attache pas. Il ne s'attache pas à ses mérites, c'est pourquoi il ne les quitte point. Le ciel et la terre n'ont point d'affection particulière, il regarde toutes les créatures comme le chien de paille du sacrifice. Le Saint-Homme n'a point d'affection particulière et regarde tout le peuple comme le chien de paille du sacrifice. L'être qui est entre le ciel et la terre ressemble à un soufflet de forge qui est vide et ne s'épuise point, que l'on met en mouvement et qui produit de plus en plus de vent. Celui qui parle beaucoup du Tao est souvent réduit au silence. Il vaut mieux observer le milieu. S'il peut avoir une durée éternelle, c'est parce qu'ils ne vivent pas pour eux seuls. C'est pourquoi ils peuvent avoir une durée éternelle. De là vient que le Saint-Homme se met après les autres et il devient le premier. Il se dégage de son corps et son corps se conserve. N'est-ce pas qu'il n'a point d'intérêt privé? C'est pourquoi il peut réussir dans ses intérêts privés. L'homme d'une vertu supérieure est comme l'eau. L'eau excelle à faire du bien aux êtres et ne lutte point. Elle habite les lieux que déteste la foule. C'est pourquoi le sage approche du Tao. Il se plaît dans la situation la plus humble. Son cœur aime être profond comme un abîme. S'il fait des largesses, il excelle à montrer de l'humanité. S'il parle, il excelle à pratiquer la vérité. S'il gouverne, il excelle à procurer de la paix. S'il agit, il excelle à montrer sa capacité. S'il se mue, il excelle à se conformer au temps. Il ne lutte pas, il ne lutte contre personne, c'est pourquoi il ne reçoit aucune marque de blâme. L'âme spirituelle doit commander à l'âme sensitive. Si l'homme conserve l'unité, elles pourront rester indissolubles. Si donc sa force vitale et la rend extrêmement souple, il pourra être comme un nouveau-né. S'il se délivre des lumières de l'intelligence, il pourra être exempt de toute infirmité morale. S'il chérit le peuple et procure la paix au royaume, il pourra pratiquer le non-agir. S'il laisse les portes du ciel s'ouvrir et se fermer, il pourra être comme la femelle, c'est-à-dire rester au repos. Si les lumières pénètrent en tout lieu, il pourra paraître ignorant.
Il produit les êtres et les nourrit. Il les produit, il ne les garde pas comme sa propriété. Il leur fait du bien, il ne compte pas sur eux. Il règne sur eux, mais ne les traite pas en maître. C'est ce qu'on appelle posséder une vertu profonde. Les 5 couleurs émoussent la vie de l'homme. Les 5 notes de musique émoussent l'ouïe de l'homme. Les 5 saveurs émoussent le goût de l'homme. Les courses violentes, l'exercice de la chasse égare le cœur de l'homme. Les biens d'une acquisition difficile poussent l'homme à des actes qui lui nuisent. De là vient que le saint homme s'occupe de son intérieur et ne s'occupe pas de ses yeux. C'est pourquoi il renonce à ceci et adopte cela. Dans l'Antiquité, ceux qui excellaient à pratiquer le Tao étaient déliés et subtils, abstraits et pénétrants. Ils étaient tellement profonds qu'on ne pouvait les connaître. Comme on ne pouvait les connaître, je m'efforcerai de donner une idée de ce qu'ils étaient. Ils étaient timides, comme celui qui traverse un torrent en hiver. Ils étaient graves, comme un étranger en présence de l'autre. Ils s'effaçaient, comme la glace qui se fond. Ils étaient rudes comme le bois non travaillé. Ils étaient vides comme une vallée. Ils étaient troubles comme une eau limoneuse. Qu'est-ce qui sait apaiser peu à peu le trouble de son cœur en le laissant reposer? Qu'est-ce qui sait naître peu à peu à la vie spirituelle par un calme prolongé? Celui qui conserve ce Tao ne désire pas d'être plein. Il n'est pas plein de lui-même, c'est pourquoi il garde ses défauts apparents. Il ne désire pas être jugé parfait. Celui qui est parvenu au comble du vide garde fermement le repos. Les 10 000 êtres naissant ensemble, ensuite je les vois s'en retourner. Après avoir été dans un état florissant, chacun d'eux revient à son origine. Revenir à son origine s'appelle être en repos. Être en repos s'appelle revenir à la vie. Revenir à la vie s'appelle être constant. Savoir être constant s'appelle être éclairé. Celui qui ne sait pas être constant s'abandonne au désordre et s'attire des malheurs. Celui qui sait être constant a une âme large. Celui qui a une âme large est juste. Celui qui est juste devient roi. Celui qui est roi s'associe au ciel. Celui qui s'associe au ciel imite le Tao. Celui qui imite le Tao subsiste longtemps. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'est exposé à aucun danger. Ce qui est incomplet devient entier, ce qui est courbé devient droit, ce qui est creux devient plein, ce qui est usé devient neuf. Avec peu de désir, on acquiert le Tao. Avec beaucoup de désir, on s'égare. De là vient que le saint homme conserve l'unité, le Tao, et il est le modèle du monde. Il ne se met pas en lumière, c'est pourquoi il brille. Il ne s'approuve point, c'est pourquoi il jette de l'éclat. Il ne se vante point, c'est pourquoi il a du mérite. Il ne se glorifie point, c'est pourquoi il est supérieur aux autres. Il ne lutte point, c'est pourquoi il n'y a personne dans l'Empire qui puisse lutter contre lui. L'axiome des anciens, ce qui est incomplet devient entier, est-ce une expression vide de sens? Quand l'homme est devenu véritablement parfait, le monde vient se soumettre à lui. Celui qui se dresse sur ses pieds ne peut se tenir droit. Celui qui étend les jambes ne peut marcher. Celui qui tient à ses vues n'est point éclairé. Celui qui s'approuve lui-même ne brille pas. Celui qui se vante n'a point de mérite. Celui qui se glorifie ne subsiste pas longtemps. Si l'on juge cette conduite selon le Tao, on la compare à un reste d'aliment ou à un cloître hideux qui inspire aux hommes un constant dégoût. C'est pourquoi celui qui possède le Tao ne s'attache pas à cela. Celui qui sait marcher dans le Tao ne laisse pas de traces. Celui qui sait parler ne commet point de faute. Celui qui sait compter ne se sert point d'instrument de calcul. Celui qui sait fermer quelque chose ne se sert point de verrou et il est impossible de l'ouvrir. Celui qui sait lier quelque chose ne se sert point de corde. Il est impossible de le délier. De là vient que le saint
excelle constamment à sauver les hommes, c'est pourquoi il n'abandonne pas les hommes. Il excelle constamment à sauver les êtres, c'est pourquoi il n'abandonne pas les êtres. Cela s'appelle être doublement éclairé, c'est pourquoi l'homme vertueux est le maître de celui qui n'est pas vertueux. L'homme qui n'est pas vertueux est le secours de l'homme vertueux. Si l'un n'estime pas son maître, si l'autre n'affectionne pas celui qui est son secours, quand on leur accordait une grande prudence, ils sont plongés dans l'aveuglement. Voilà ce qu'il y a de plus important et de plus subtil. Celui qui connaît sa force et garde la faiblesse est la vallée de l'Empire, c'est-à-dire le centre où accourt tout l'Empire. S'il est la vallée de l'Empire, la vertu constante ne l'abandonnera pas, il reviendra à l'enfant, à l'état d'enfant. Celui qui connaît ses lumières et garde les ténèbres est le modèle de l'Empire. S'il est le modèle de l'Empire, la vertu constante ne faillira pas en lui et il reviendra au compte de la pureté. Celui qui connaît sa gloire et garde l'ignominie est aussi la vallée de l'Empire. S'il est la vallée de l'Empire, sa vertu constante atteindra la perfection et il reviendra à la simplicité parfaite au Tao. Quand la simplicité parfaite, le Tao, s'est répandue, elle a formé les êtres. Lorsque le saint homme est élevé aux emplois, il devient le chef des magistrats, il gouverne grandement et ne blesse personne. Si l'homme agit pour gouverner parfaitement l'Empire, je vois qu'il ne réussira pas. L'Empire est comme un vase divin auquel l'homme ne doit pas travailler. S'il y travaille, il le détruit. S'il veut le saisir, il le perd. C'est pourquoi, parmi les hommes, les uns marchent en avant et les autres suivent. Les uns réchauffent et les autres refroidissent. Les uns sont forts et les autres sont faibles. Les uns se mouvent et les autres s'arrêtent. Il s'arrête de là, bien que le saint homme supprime les excès de luxe et la magnificence. Celui qui connaît les hommes est prudent. Celui qui se connaît lui-même est éclairé. Celui qui dompte les hommes est puissant. Celui qui se dompte lui-même est fort. Celui qui sait se suffire est assez riche. Celui qui agit avec énergie est doué d'une ferme volonté. Celui qui ne s'écarte point de sa nature subsiste longtemps. Celui qui meurt ne périt pas, jouit d'une éternelle longévité. Les hommes d'une vertu supérieure ignorent leur vertu, c'est pourquoi ils ont de la vertu. Les hommes d'une vertu inférieure n'oublient pas leur vertu, c'est pourquoi ils n'ont pas de vertu. Les hommes de vertu supérieure la pratiquent sans y songer. Les hommes d'une vertu inférieure la pratiquent avec intention. Les hommes d'une équité supérieure la pratiquent avec intention. Les hommes d'une urbanité supérieure la pratiquent avec des personnes n'y répondent. Alors, ils emploient la violence pour qu'on les paie de retour. C'est pourquoi l'on a de la vertu après avoir perdu le Tao de l'humanité et après, les yeux commencent à me pleurer, perdu la vertu de l'équité après avoir perdu l'humanité de l'urbanité après avoir perdu l'équité. L'urbanité n'est que l'écorce de la droiture et de la sincérité de la source du désordre. Le faux savoir n'est que la fleur du Tao et le principe de l'ignorance. C'est pourquoi un grand homme s'attache au solide et laisse le superficiel. Il estime le fruit et laisse la fleur. C'est pourquoi il rejette l'une et adopte l'autre. Les choses les plus molles du monde subjuguent les plus dures du monde. Les êtres traversent les choses impénétrables. C'est par là que je sais que le non-agir est utile. Dans l'univers, il y a peu d'hommes qui savent instruire sans parler et tirer profit du non-agir. Qu'est-ce qui nous touche de plus près de notre gloire ou de notre personne? Qu'est-ce qui nous est le plus précieux de notre personne ou de nos richesses? Qui est le plus grand malheur ou de les acquérir? Quel est le plus grand malheur? De les acquérir ou de les perdre? C'est pourquoi celui qui a de grandes passions est nécessairement exposé à des grands sacrifices. Celui
qui cache un riche trésor éprouve nécessairement de grandes pertes. Celui qui sait se suffire est à l'abri du déshonneur. Celui qui sait s'arrêter ne périclite jamais. Il pourra subsister longtemps. Le saint est grandement parfait et il paraît plein d'imperfections. Ses ressources ne s'usent point. Il est grandement plein et il paraît vide. Ses ressources ne s'épuisent point. Il est grandement droit, mais il semble manquer de rectitude. Il est grandement ingénieux, mais il paraît stupide. Il est grandement disert, mais il paraît bègue. Le mouvement triomphe du foie, le repos triomphe de la chaleur. Celui qui est pur et tranquille devient le modèle de l'univers. Lorsque le Tao régnait dans le monde, on renvoyait les chevaux pour cultiver les champs. Depuis que le Tao ne règne plus, les chevaux de combat naissent sur les frontières. Il n'y a plus de grand crime que de se livrer à ses désirs. Il n'y a pas plus grand crime que de se livrer à ses désirs. Il n'y a pas plus grand malheur que de ne pas savoir se suffire. Il n'y a pas plus grande calamité que le désir d'acquérir. Celui qui sait se suffire est toujours content de son sort. Sans sortir de ma maison, je connais l'univers. Sans regarder par ma fenêtre, je découvre les voies du ciel. Plus l'on s'éloigne et moins l'on apprend. C'est pourquoi le sage, où il veut, sans marcher, il nomme les objets sans les voir, sans agir, il accomplit de grandes choses. Celui qui se livre à l'étude augmente chaque jour ses connaissances. Celui qui se livre au Tao diminue chaque jour ses passions. Il les diminue sans cesse jusqu'à ce qu'il soit arrivé au non-agir. Dès qu'il pratique le non-agir, il n'y a rien qui lui soit impossible. C'est toujours par le non-agir que l'on devient le maître de l'empire. Celui qui aime agir est incapable de devenir le maître de l'empire. L'homme sort de la vie pour entrer dans la mort. Il y a 13 causes de vie, il y a 13 causes de mort. À peine est-il né, ces 13 causes de mort l'entraînent rapidement au trépas. Quelle en est la raison? C'est qu'il veut vivre avec trop d'intensité. Or, j'ai appris que celui qui sait gouverner sa vie ne craint sur sa route ni le rhinocéros ni le tigre. S'il entre dans une armée, il n'a pas besoin ni de cuirasse ni d'armes. Le rhinocéros ne saurait où le frapper de sa corne. Le tigre ou le déchirer de ses ongles. Le soldat ou le percer de son glaive. Quelle en est la cause? Il est à l'abri de la mort. Le principe du monde est devenu la mère du monde. Dès qu'on possède la mère, on connaît ses enfants. Dès que l'homme connaît les enfants, il conserve leur mère. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'est exposé à aucun danger. S'il clôt sa bouche, s'il ferme ses oreilles et ses yeux jusqu'au terme de ses jours, il n'éprouvera aucune fatigue. Mais s'il ouvre sa bouche et augmente ses désirs jusqu'à la fin de sa vie, il ne pourra être sauvé. Celui qui voit les choses les plus subtiles s'appelle éclairé. Celui qui conserve la faiblesse s'appelle fort. S'il fait usage de l'éclat du Tao et revient à sa lumière, son corps n'aura plus à craindre aucune calamité. C'est là ce qu'on appelle être doublement éclairé. Celui qui sait fonder ne craint point la destruction. Celui qui sait conserver ne craint point de perdre. Ses fils et ses petits-fils lui offriront des sacrifices sans interruption. Si l'homme cultive le Tao ou dedans de lui-même, sa vertu deviendra sincère. S'il cultive sa famille, sa vertu deviendra surabondante. S'il cultive le village, sa vertu deviendra étendue. S'il cultive le royaume, sa vertu deviendra florissante. S'il cultive l'empire, sa vertu deviendra universelle. C'est pourquoi, d'après moi-même, je juge des autres hommes d'après une famille, je juge des autres familles d'après un village, je juge d'autres villages d'après un royaume, je juge d'autres royaumes d'après l'empire, je juge de l'empire. Comment sais-je qu'il en est ainsi de l'empire? C'est uniquement par là. C'est celui qui possède une vertu solide ressemble à un nouveau-né
qui ne craint ni la piqûre des animaux venimeux, ni les griffes des bêtes féroces, ni les serres des oiseaux de proie. Ses os sont faibles, ses nerfs sont mous, et cependant il saisit fortement les objets. Il ne connaît pas encore l'union des deux sexes, cependant, certaines parties de son corps éprouvent un orgasme viril. Cela vient de la perfection du semen. Il crie tous les jours et sa voix s'altère point. Cela vient de la perfection de l'harmonie, de la force vitale. Connaître l'harmonie s'appelle être constant. Connaître la constance s'appelle être éclairé. Augmenter sa vie s'appelle une calamité. Quand le cœur donne l'impulsion à à l'énergie vitale, cela s'appelle être fort. Dès que les êtres sont devenus robustes, ils vieillissent. C'est ce qu'on appelle ne pas imiter le Tao. Celui qui n'imite pas le Tao périt de bonheur. L'homme qui connaît le Tao ne parle pas. Celui qui parle ne le connaît pas. Il se clôt la bouche, il ferme les oreilles, ses yeux, il émousse son activité, il se dégage de tous les liens, il tempère sa lumière intérieure, il s'assimile au vulgaire, et on peut dire qu'il ressemble au Tao. Il est inaccessible à la faveur comme à la disgrâce, au profit comme au détriment, aux honneurs comme à l'ignominie. C'est pourquoi il est l'homme le plus honorable de l'univers. Pour gouverner les hommes et le servir le ciel. Pour gouverner les hommes et servir le ciel, rien n'est comparable à la modération. La modération doit être le premier soin de l'homme. Quand elle est devenue son premier soin, on peut dire qu'il accumule abondamment la vertu. Quand il accumule abondamment la vertu, il n'y a rien dont il ne peut triompher. Quand il n'y a rien dont il ne peut triompher, personne ne connaît ses limites. Quand personne ne connaît ses limites, il peut posséder le royaume. Celui qui possède la mère du royaume peut subsister longtemps. C'est ce qu'on appelle avoir des racines profondes et une tige solide. Voilà l'art de vivre longuement et de jouir d'une existence durable. Le sage pratique le non-agir. Il s'occupe de la non-occupation et savoure ce qui est sans saveur. Et les choses grandes ou petites, nombreuses ou rares, sont égales à ses yeux. Il venge ses injures par les bienfaits. Il commence par des choses aisées lorsqu'il en médite des difficiles par de petites choses lorsqu'il en projette des grandes. Les choses les plus difficiles du monde ont nécessairement commencé par être aisées. Les choses les plus grandes du monde ont nécessairement commencé par être petites. De là vient que, jusqu'à la fin, le saint ne cherche point à faire de grandes choses. C'est pourquoi il peut accomplir de grandes choses. Celui qui promet à la légère tient rarement sa parole. Celui qui trouve beaucoup de choses faciles éprouve nécessairement de grandes difficultés. De là que le saint trouve tout difficile. C'est pourquoi, jusqu'au terme de sa vie, il n'éprouve nulle difficulté. Ce qui est calme est aisé à maintenir. Ce qui n'a pas encore paru est aisé à parvenir. Ce qui est faible est aisé à briser. Ce qui est menu est aisé à se disperser. Un arbre d'une grande circonférence est né d'une racine aussi déliée qu'un cheveu. Une tour de 9 étages est sortie d'une poignée de terre. Un voyage de 1000 lieues a commencé par un pas. Celui qui agit échoue. Celui qui s'attache à une chose la perd. De là que vient que le saint n'agit pas. C'est pourquoi il n'échoue pas. Il ne s'attache à rien. C'est pourquoi il ne perd rien. Lorsque le peuple fait une chose, il échoue toujours au moment de réussir. Soyez attentifs à la fin comme au commencement, et alors vous n'échouerez jamais. De là que le saint fait consister ses désirs dans l'absence de tout désir. Il n'estime point les biens d'une acquisition difficile, il fait consister son étude dans l'absence de toute étude, et se préserve des fautes des autres hommes. Il n'ose pas agir afin d'aider les êtres à survivre de leur nature. Dans le monde, tous me disent éminent, tous me disent éminent, mais je ressemble à un homme borné. Si c'est uniquement parce que je suis éminent que je ressemble à un homme borné. Quant à ceux qui
qu'on appelle éclairés, il y a longtemps que leur médiocrité est connue. Je possède 3 choses précieuses et je tiens à les conserver comme un trésor. La première s'appelle l'affectation, la seconde s'appelle l'économie et la troisième s'appelle l'humilité qui m'empêche de vouloir être le premier de l'Empire. J'ai de l'affection, c'est pourquoi je puis être courageux. J'ai de l'économie, c'est pourquoi je puis faire de grandes dépenses. Je n'ose être le premier de l'Empire, c'est pourquoi je puis devenir le chef de tous les hommes. Mais aujourd'hui, on laisse l'affection pour s'abandonner au courage. On laisse l'économie pour se livrer à de grandes dépenses. On laisse le dernier rang pour rechercher le premier. Voilà qui conduit à la mort. Si l'on combat avec un cœur rempli d'affection, on remporte la victoire. Si l'on défend une ville, elle est inexpugnable. Quand le ciel veut sauver un homme, il lui donne de l'affection pour le protéger. Savoir et croire qu'on ne sait pas, c'est le comble du mérite. Ne pas savoir et croire qu'on sait, c'est la maladie des hommes. Si vous affligez cette maladie, vous ne l'éprouvez pas. Le saint n'éprouve pas cette maladie parce qu'il s'en afflige. Voilà pourquoi il ne l'éprouve pas. Lorsque le peuple ne craint pas les choses redoutables, ce qu'il y a de plus redoutable, la mort vient fondre sur lui. Gardez-vous de vous trouver à l'endroit de votre demeure. Gardez-vous de vous dégoûter de votre propre sort. Je ne me dégoûte point du mien, c'est pourquoi il ne m'inspire point de dégoût. De là que le saint se connaît lui-même, il ne se met point en lumière et se ménage et ne se prise point. C'est pourquoi il laisse ceci et adopte cela. Celui qui met son courage à oser trouve la mort. Celui qui met son courage à ne pas oser trouve la vie. Ces deux choses, l'une est utile, l'autre est nuisible. Lorsque le ciel déteste quelqu'un, qui est-ce qui pourrait sonder ses motifs? C'est pourquoi le saint se décide difficilement à agir. Telle est la voie, la conduite du ciel. Il ne lutte point, il sait remporter la victoire. Il ne parle point, et les êtres savent lui obéir. Il ne les appelle pas, et ils accourent d'eux-mêmes. Il paraît lent, et il sait former des plans habiles. Le filet du ciel est immense, ses mailles sont écartées, et cependant personne n'échappe. Le voile du ciel, c'est-à-dire le ciel, est comme l'ouvrier en arc, qui abaisse et qui est élevé, et élève ce qui est en bas, qui ôte le superflu et se supplée à ce qui manque. Le ciel ôte à ceux qui ont du superflu pour aider à ceux qui n'ont pas assez. Il n'en est pas ainsi de l'homme. Il ôte à ceux qui n'ont pas assez pour donner à ceux qui ont du superflu. Quel est celui qui est capable de donner son superflu aux hommes de l'Empire? Celui-là seul qui possède le Tao. C'est pourquoi le saint, je m'excuse, c'est où je suis rendu? Aïe, aïe. Le ciel ôte le superflu pour aider ceux qui n'en ont pas assez. C'est ainsi que quand le ciel meurt, c'est pourquoi le saint fait le bien et il ne s'en prévaut point, il accomplit de grandes choses et il ne s'y attache point, il ne veut pas laisser voir sa sagesse. Il ne veut pas laisser voir sa sagesse. Zhuangzi ou Zhuangzi, maître Zhuang, est à la fois le nom d'un auteur de l'Antiquité chinoise et celui d'une œuvre philosophique d'une portée considérable, tant par son acuité intellectuelle que par la force de sa pensée humaniste, fréquemment comparée aux Upanishads indiennes. D'origine très modeste, Zhuangzi, bon père de famille et occupant un poste subalterne, ira jusqu'à refuser les honneurs d'un poste de ministre pour rester en accord avec ses principes. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, en Chine, on ne reconnaît pas encore réellement le statut d'auteur personnel à quiconque. Il n'en est pas moins établi que la rédaction du Zhuangzi, affichant une doctrine libertaine, est reconnue, c'est mon voisin, c'est reconnu, libertaire et une morale frondeuse. Pour l'époque,
résultent clairement d'une synthèse ou d'une mise en forme qui sont l'œuvre d'un écrivain hors du commun, maître Zhuang, que les siècles futurs élèveront au rang de génie. J'espère que je vais pouvoir, terminer cet enregistrement comme il se doit, parce que là, je suis rendu à la page 56 et on est rendu à l'œuvre de Zhuang Tzu, maître qui était assis sur un escabeau, les yeux levés au ciel, respirant faiblement, son âme devait être absente. Étonné, le disciple Yu, qui le servait, se dit: qu'est-ce ceci? Que peut-il que, sans être mort, être vivant devienne ainsi insensible qu'un arbre desséché, inerte, comme la cendre éteinte, ce n'est plus mon maître. Donc, est-ce que je me croise les doigts? Oui, 35-30.